Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de M24 Live Studio en direct du GITEX Africa 2025. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le directeur du programme de 212 Founders, Naufel Fassifihri. Alors, 212 Founders, c'est quoi? Il s'agit d'un programme de financement et d'accompagnement dédié à l'émergence de start-up d'envergure mondiale développé par CDG Invest. 212 Founders se positionne comme le premier programme marocain structuré pour aider les entrepreneurs à haut potentiel à développer des projets innovants avec une forte ambition d'internationalisation. Nous allons explorer en détail ce que 212 Founders apporte aux jeunes entrepreneurs marocains et africains, ainsi que ses ambitions pour soutenir l'innovation et renforcer la coopération internationale, notamment avec la France et au-delà. Lors de cette édition du GITEX, 212 Founders révélera sa nouvelle formule, sa nouvelle offre d'accompagnement qu'il détaillera en exclusivité sur le plateau de Média 24. Monsieur Fassifihri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir, très heureux d'être parmi vous. Alors ma première question, vous profitez du GITEX Africa 2025 pour dévoiler une nouvelle offre d'accompagnement signée 212 Founders. Quelles sont les nouveautés principales? Merci Zineb. Donc effectivement, nous profitons de cette édition GITEX pour présenter une évolution majeure du programme 212 Founders à travers le lancement de deux nouvelles offres, Expand 212 et HQ 212. Donc l'offre Expand 212 s'adresse à des startups marocaines qui souhaitent amorcer ou structurer leur déploiement à l'international, que ce soit en Afrique francophone, au Moyen-Orient ou en Europe. Le dispositif tout simplement repose sur un triptyque exploration, structuration et connexion. Donc il inclut un accompagnement terrain sur les zones ciblées, des mises en relation personnalisées avec des partenaires locaux et un appui à la levée de fonds pour pouvoir financer cette internationalisation et un accompagnement juridique pour anticiper les barrières à l'entrée. Ensuite, le programme ou l'offre HQ 212 cible des startups étrangères internationales qui souhaitent s'implanter au Maroc. Donc c'est un marché aujourd'hui qui est perçu comme une porte d'entrée vers l'Afrique, mais aussi comme un environnement d'affaires structuré et qui est porteur de l'innovation. Donc notre offre HQ 212 propose un accompagnement complet allant de l'exploration sur le marché marocain à l'implantation et avec des mises en relation qualifiées avec l'écosystème local, institutionnel, investisseurs, acteurs privés et publics, un appui juridique pour faciliter l'installation au Maroc, ainsi qu'un co-investissement avec nos partenaires pour finalement faciliter cet investissement au Maroc. D'accord. Ces deux dispositifs aujourd'hui viennent compléter l'accompagnement historique de 212 Founders en s'adressant à des startups en phase pré-série A et série A en termes de maturité. Donc elles répondent à un besoin clairement qui a été identifié sur le terrain, celui de passer à l'échelle dans un cadre structuré tout en restant connecté à l'écosystème local et régional. D'accord. Et en quoi cette évolution répond-elle aux besoins actuels des startups? Très bien. En fait, nous avons observé qu'un grand nombre de startups, après avoir validé leurs produits et conquis un premier socle de clients au Maroc, elles peinent à franchir le cap de la croissance structurée. Donc cette phase charnière, qui est souvent sous-estimée, révèle des fragilités structurelles, difficulté à accéder à des relais de croissance pertinents, méconnaissance de cadres juridiques et fiscaux des marchés étrangers, ou encore absence de réseau stratégique capable d'ouvrir les bonnes portes au bon moment. Donc ces obstacles, s'ils ne sont pas anticipés, freinent la capacité à ces startups de scaler de façon cohérente et voire même mettre en péril leur dynamique initiale. Et donc c'est dans cette logique-là que s'inscrivent l'offre Expand 212 et HQ 212 en apportant une réponse ciblée à ces enjeux de changement d'échelle. Donc l'approche est à la fois pragmatique, contextualisée, mais également orientée résultat. Donc nous offrons aux startups des outils concrets pour analyser leur capacité de déploiement, des partenaires qualifiés sur les territoires visés et un soutien stratégique sur les dimensions financières et juridiques et un accompagnement pour adapter leur modèle aux réalités locales. Donc l'objectif n'est pas d'aller plus vite à tout prix, mais au contraire de poser les bons jalons au bon moment dans une logique de croissance maîtrisée et pérenne.
Vous proposez un accompagnement stratégique, mais aussi un financement seed et série A. Comment s'organise ce volet investissement? À quel moment une start-up peut-elle y accéder? Très bien. Alors le volet investissement chez 212 Founders, c'est vraiment un pilon central de notre accompagnement. Donc il intervient à différents stades selon la maturité de la start-up, en seed ou pré-série A, mais également donc, finalement avec la possibilité de mobiliser jusqu'à 13 millions de dirhams sous forme de co-investissement avec nos autres partenaires co-investisseurs. Le financement est conditionné évidemment à une structuration, plutôt une instruction très rigoureuse qui intègre une analyse du produit, du marché, de l'équipe fondatrice, mais aussi de la stratégie de déploiement. Donc nous accompagnons également donc, les startups dans la structuration de leur levée de fonds à travers nos partenaires pour les rendre plus attractives et lisibles auprès des investisseurs. D'accord. Mais concrètement, depuis son lancement, quel a été l'impact de 212 Founders? Combien de startups avez-vous accompagné? Quels résultats pouvez-vous partager avec nous? Alors depuis le lancement du 212 Founders en 2019, plus de 135 startups ont été accompagnées avec 24 financements réalisés. Et à ce jour, 2 exits. Nous avons vu plusieurs startups accélérer leur déploiement, structurer leur gouvernance et lever des fonds significatifs à l'issue de notre programme. Mais au-delà des chiffres, ce que nous retenons, c'est la création d'un cadre de confiance aujourd'hui et de structuration dans un environnement où les entrepreneurs ont souvent besoin d'un accompagnement clair, exigeant et bienveillant. Bienveillant, c'est le mot. Tout à fait. La bienveillance est primordiale. C'est la clé. Tout à fait. Vous évoquez souvent une forte ambition d'internationalisation. Comment 212 Founders soutient-il ces startups dans leur déploiement en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe? Alors, l'internationalisation est vraiment au cœur de notre vision. Avec Expand 212 Founders, nous accompagnons les startups dans l'exploration de nouveaux marchés, la structuration de leurs opérations à l'international et la mise en relation avec des experts locaux, des investisseurs et des partenaires sectoriels. Donc nous opérons sur le terrain à travers des relais physiques ou à travers des collaborations ciblées dans des hubs comme Paris, Abidjan ou Dubaï pour offrir à nos startups un accès qualifié à des écosystèmes clés. En parlant de Paris, vous êtes également implanté à Paris, notamment à la station F. Tout à fait. Quel est le rôle de cette présence en France dans votre stratégie? Quels bénéfices concrets cela apporte-t-il aux entrepreneurs? Alors, notre présence à Station F nous permet d'avoir un pied dans un écosystème européen de référence, tout en offrant à nos startups un espace d'accueil, de réseautage et d'inspiration. C'est une porte d'entrée vers l'Europe, mais aussi un outil de crédibilité pour des projets marocains ou africains souhaitant se confronter à d'autres standards internationaux. Donc cela a créé évidemment un effet miroir utile qui pousse les entrepreneurs à se structurer davantage et à penser leur ambition à l'échelle régionale et internationale. Selon vous, quels sont les principaux freins aujourd'hui rencontrés par les startups marocaines et africaines dans leur phase de croissance? Alors je dirais que plusieurs freins subsistent aujourd'hui. Le manque d'accès à des financements structurants, une fragmentation des marchés, et parfois aussi un cadre réglementaire encore peu lisible et souvent une solitude stratégique des entrepreneurs ou des fondateurs. Donc notre rôle est justement de réduire ces asymétries en apportant de la méthode, du réseau et des outils concrets pour passer de l'idée à la scale-up. Excellent. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes porteurs de projets qui hésitent encore à candidater à 212 Founders? Déjà, tout simplement, je leur dirais, osez structurer vos ambitions. Nous ne promettons pas de raccourcis, mais nous offrons un cadre clair, exigeant et bienveillant, comme je le disais tout à l'heure, pour accompagner celles et ceux qui veulent construire des projets solides et durables. Candidater à 212 Founders, c'est entrer dans une dynamique de long terme dans laquelle nous nous engageons aux côtés des entrepreneurs, au rythme de leur développement et avec une vraie volonté de co-construction ensemble. Donc il faut tout simplement candidater. Notre site web 212, donc www.212founders.co. Il faut oser, tout simplement. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci de nous avoir donné l'exclusivité sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir permis de vous présenter notre nouvelle offre. Merci d'avoir suivi cet entretien. Restez connectés sur Média 24.